le monde. Dans cette séance, je vais m'adresser aux élèves de deuxième année du collège. J'ai tracé ici deux cercles dans lesquels, ici, je vais appeler ce triangle ABC et ce triangle EFG. On a le triangle EFG, c'est un triangle inscrit dans le cercle C' de centre O. Pourquoi il est inscrit? Parce que les sommets appartiennent au cercle. Donc, tout triangle qui a les sommets qui appartiennent à un cercle est un triangle inscrit. ABC est aussi, c'est un triangle inscrit. Bon, il est inscrit dans le cercle C, mais il diffère de ce triangle. Pourquoi? Ici, le côté BC, c'est un diamètre du cercle, donc le triangle ABC est un triangle rectangle en A. Donc, on va tirer une propriété qui dit tout triangle inscrit dans un cercle et qui a un côté comme diamètre du cercle, alors ce triangle, il est rectangle. Il est rectangle en A. Hein? Ici, BC, c'est un diamètre et A, c'est un point du cercle. Donc, BAC est un angle droit. D'où il est inscrit dans le cercle. Ou bien, on dit aussi que le cercle C est circonscrit au triangle ABC. Le cercle C est circonscrit au triangle ABC. Ici, C' est un cercle circonscrit au triangle EFG. Ici, ce n'est pas un angle, ce n'est pas un triangle rectangle, mais ici, il est rectangle parce que son côté BC est un diamètre du cercle. Et le côté BC, on l'appelle l'hypoténuse. L'hypoténuse du triangle ABC. Bon, ici, on a OA est égal à OB est égal à OC. Donc, si le triangle ABC est un triangle rectangle et que O est le milieu de son hypoténuse, alors le point O est équidistant des sommets A, B et C, c'est-à-dire OA égale OB égale OC. Bon, pour ces propriétés, je vais proposer un exercice que nous allons travailler ensemble. Alors, je considère la figure suivante. Exercice 1. On a un triangle rectangle en A, PC, et un autre triangle rectangle en D. Alors, I, c'est le milieu de BC. Alors, la question, montrer que IAT est un triangle isocèle. Alors, nous avons deux triangles rectangles, ABC, il est rectangle en A, BCD est rectangle en D, I, le milieu de BC. Montrons que ce triangle, le triangle, je cherche le stylo rouge, voilà, voilà le triangle IAD. On veut montrer qu'il est isocèle. Donc, il faut montrer que IA est égal à ID. Alors, montrons que IAD est un triangle rectangle est un triangle isocèle en I. En I. Bon, pour répondre à cette question, alors, nous avons, d'abord j'écris la réponse, montrant que
IAD est un triangle isocèle en I. Pour cela, montrons que, voilà l'essentiel, montrons que IA égale ID. On ne peut pas procéder par les angles parce qu'il n'a pas d'hypothèse sur les angles. Alors, puisque ABC est un triangle rectangle, en A, et I milieu, de son hypoténuse BC, alors IA égale IB égale IC. Donc, dans un triangle rectangle, le milieu de l'hypoténuse est équidistant des sommets de ce triangle, c'est-à-dire IA égale IB égale IC. Et puisque maintenant, BCD est un triangle rectangle en D, alors I est le milieu de son hypoténuse DC. Donc on remarque que les deux triangles ont une hypoténuse commune. BC, c'est l'hypoténuse de ABC, et il est en même temps l'hypoténuse de PCD. Alors, ou bien donc, IB est égal à IC égal à ID. Je vais appeler la première relation 1 et la deuxième 2. Alors, si on a un terme en commun, ici nous avons IB, IC, IC. Donc, toutes ces longueurs, c'est-à-dire, sont égales. IA égale IB égale IC égale ID. Donc, IB de 1 et 2, on déduit que, alors, IA égale ID. C'est le but de l'exercice. Donc, on a montré que IA égale ID. Dans un triangle, s'il a deux côtés qui ont la même longueur, alors c'est un triangle isocèle. Donc, IAD est un triangle isocèle de sommet I. Voilà pour cet exercice qui résume les propriétés de triangle rectangle. À bientôt à un autre exercice, Inch'Allah.